Enfin, ça fait 37 ans que je suis là-dedans, 37. Avec mon mari, nous sommes dans le quartier depuis 47 ans. Ça fait 20 ans, mais à Ilker, ça fait 22 ans. J'étais sur la route de Lyon. J'avais un tout petit 2 pièces qui n'était pas du tout agréable. Et quand les bâtiments ici étaient fin prêts, je suis allée à la mairie pour demander. Alors, je rentrais là-dedans et puis, avec ascenseur et tout, je me suis dit, qu'est-ce que je veux de plus? 4e étage. Ça fait 17-18 ans à peu près que je suis dans le quartier. Je suis venue dans le quartier il y a 17 ans parce que mon papa était malade d'Alzheimer. Je suis venue habiter avec lui et quand il est décédé, je suis restée là. Écoutez, on était jeunes mariés, donc on cherchait un appartement. On avait du mal à en trouver un. Et puis on a connu les gens qui habitaient là et c'est comme ça qu'on a eu l'appartement. Alors, ça fait 38 ans que j'habite le quartier Libermann. J'ai fait un petit séjour vers Strasbourg qui a duré 4-5 ans et je suis vite revenu dans le coin parce que c'est agréable. Ça fait 40 ans que j'habite dans le quartier. Et depuis ces 40 ans que j'ai passés, ça m'a laissé que des souvenirs, des bons souvenirs. Il y a vraiment un mélange d'ethnies et les gens ils s'entendent très très bien entre eux. Comme dit, ça s'est perpétué, le fait d'inviter les voisins, on a la fête des peuples, on a plein de moments dans l'année qui nous permettent de nous retrouver tous ensemble. Je vous dis, dans l'immeuble même, on s'entend bien. Quand quelqu'un a un problème ou si on peut rendre service à quelqu'un d'autre, ou voilà, on est très coopératifs ensemble, et puis ça nous plaît bien. Comment dire, ils sont solidaires entre eux. Si quelqu'un a un problème, vous voyez tout de suite quelqu'un qui vient. Là, dans mon immeuble, il y a une dame qui habite en haut, qui a plus de 90 ans. Cet été, quand il faisait 40 degrés, plusieurs fois, je suis montée voir si elle buvait de l'eau. Et je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait dans le quartier. Il y a des bâtiments que on est obligé de reconnaître. C'est chez nous, là. Ah, c'est là. Ah, c'était là. À la chapelle. Il y avait Caritas en dessous. Je me souviens que j'ai débarqué en été, il faisait chaud. Et donc le centre, ils avaient prévu une activité extérieure. Et j'ai été tout de suite abordé par une dame. Et c'est un accueil qui m'avait marqué parce qu'il était très chaleureux. Elle m'a souhaité la bienvenue dans le quartier Libermann. Moi, c'est chaleureux. C'était chaleureux, la mixité, le côté relationnel avec les gens. Dans ce quartier, pour moi, le passé de ce quartier évoque pour moi beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. C'est l'endroit où j'ai tout appris. J'ai appris à l'universalité, le rapport aux autres, le respect, toutes ces choses qui font le lien avec les gens. L'ADN de ce que je suis aujourd'hui, il est étroitement lié à l'ADN de ce quartier-là. Donc il y a un véritable attachement, on peut dire un amour de ce quartier. C'est pour ça que chaque chose qui s'y passe, tout de suite on se sent concerné. Il y a quand même une forte identité française, malgré les origines de tout le monde.
Et c'est ça aussi qui est bien, je trouve, c'est que voilà, il y a une mixité, un multiculturalisme dans le quartier qui est omniprésent. Je me sens bien dans ce quartier, on a toutes les proximités. On a le magasin Leclerc, on prend le tram, on est en ville, on a tout ce qu'il nous faut. Je vais de temps en temps avec mon fils en poussette au Leclerc. C'est un commerce de proximité, les gens viennent faire leurs courses. J'avais entendu qu'ils voulaient le fermer justement, ce commerce-là. C'est bien qu'ils ne le ferment pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas véhiculés, qui habitent dans le coin et qui peuvent acheter leurs 2-3 courses et rentrer chez eux. Ce qui est quand même intéressant, c'est un fait. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a la banque, il y a le débit de tabac, il y a Leclerc, il y a la pharmacie, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je n'aimerais pas quitter le quartier Liebermann, parce que j'ai tout sur place. À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait rien dans le quartier, à part les appartements du HLM. Maintenant, on voit bien des maisons individuelles, des écoles à côté. Donc c'est bien là, et ça continue. On n'a pas, quand on regarde le quartier Liebermann de loin, on n'a pas vraiment l'impression de voir un quartier. On ne sent pas les tensions qu'on ressent à la télé actuellement en fait. On n'a pas les mêmes sensations. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un endroit agréable à vivre. L'été, on a plein d'animations partout dans le quartier pour les jeunes et pour les moins jeunes. Même au phare de Lille, il y a des choses, apprendre l'ordinateur, faire de la couture, faire de la cuisine, faire plein de choses. Je sors encore à des exceptions, comme les anciens marcheurs, une fois par an. Eh bien, pour moi actuellement, le lien le plus fort, là où tout le monde se retrouve, c'est le phare de Lille. C'est là où finalement toutes les origines se retrouvent, et c'est là qu'on peut mener ensemble des projets, notamment florissement du quartier, jardin partagé. C'est là qu'on a pu nouer les choses, avec bien sûr Habitat de Lille. Ouais, le centre socio-culturel du phare de Lille, je le vois plus comme une famille. Et c'est un peu ce que ressentent les autres personnes qui viennent et qui adhèrent au phare. Dans un quartier, genre un centre socio-culturel, ça canalise beaucoup les jeunes. Parce que si on enlève ça, après, voilà, les jeunes, ils n'aiment pas le vide. On n'aime pas le vide, c'est-à-dire on va forcément trouver un truc à faire, que ce soit bon ou mauvais. Ce collège pour moi c'est quand même tout pour moi, pour les études, à part la primaire qui est juste en face, mais sinon ça évoque, on va dire, ma réussite dans les études quand même. Avec les gens, avec les personnes que j'aime, que j'apprécie, avec ma famille, etc., mes potes. Et donc, voilà, comme j'ai dit, c'est là où j'ai réussi et je suis content et je suis fier. Avec les personnes, avec des bonnes personnes qui m'entourent. Ouais, bah ouais, il y a le City. Par exemple, si on pouvait enlever le City et en refaire un tout neuf, et avec, comme on a dit avant, des filets, un bon basket, tout ça, ce serait cool. Après le City, j'ai vécu quasiment tout le temps là-bas quand j'étais petit. Je sortais, après manger, j'allais. Je restais jusqu'au soir, je dormais, je mangeais, je dormais. Le matin, je ressors, etc. Je sais pas, ce quartier, il a une ADN. Genre, quand je vois ce quartier, moi, ça fait genre 5 ans que je suis dans ce quartier. Et il a quand même, ça a quand même marqué les esprits. Il y a des choses qui m'ont quand même marqué ici. Et ça a quand même un ADN. Certes, c'est bien de rénover, mais pour moi, il y a des bâtiments, il ne faut pas les casser, quoi. Faut pas trop les changer.
il existe des liens, c'est clair. Nous ne sommes plus des étrangers les uns par rapport aux autres, ce qui était le cas il y a une dizaine d'années. Maintenant, pour les renforcer, ces liens, il faut effectivement qu'on mène des actions communes, qu'on se connaisse mieux, qu'on se rencontre, qu'on continue à se rencontrer et qu'on continue à avoir des objectifs communs. Il faut plus des choses pour justement les gens sortent de chez eux, par exemple. Après, ce qu'on pourrait encore faire, c'est avoir beaucoup d'animations, comme elle a dit. Mais déjà, essayer de faire rassembler un peu les gens dans le quartier en faisant une petite fête, des choses comme ça, pour que les gens sortent et se rencontrent. C'est très important, je trouve, maintenant. Et après, comme on dit, si on ne change pas dans les années à venir, on ne donnera rien de bon pour les futures générations. Ça partira pas bien du tout, quoi. Parce que chacun sera égoïste et chacun restera de son coin et on s'en foutra de son prochain. Et ça, c'est pas bien. Disons, pour améliorer le quartier, d'abord, il faut être solidaire. Dans notre cas, à nous, on est solidaire. Donc, on va quand dans le bon sens. Par exemple, la fête de vivre ensemble. Ça aussi, c'est... Les gens, ils viennent, et ça fait quand même du bien au quartier. Disons, ils étaient contents. La preuve qu'à l'époque, à notre association, ils faisaient une fois par an. Maintenant, on le fait 2 jours successifs. Que ça plaît tellement aux gens, donc moi, je vois que ça fait du bien de vivre ensemble. Donc, dans ces lieux, Centre Saint-Joseph, qui a été rénové il y a maintenant 12 ans, donc il y a plusieurs types d'activités qui s'y déroulent, mais personnellement, je suis plus particulièrement la bibliothèque interreligieuse qu'on a voulu pour une meilleure présence dans le quartier. Par ailleurs, donc c'est le siège aussi des actions que l'on mène dans le quartier. Donc personnellement, je suis impliqué, comme tu le sais, dans la rénovation de l'habitat, le fleurissement, les jardins. Donc alors, je suis également président de VRAC, vers un réseau d'achat en commun. Alors c'est une association qu'on a créée il y a 3 ans avec Emma Krebs, chargée de mission pour Strasbourg Métropole, parce qu'il y avait un réel besoin de pouvoir apporter des produits, de la nourriture et même des produits d'hygiène plus sains aux personnes qui ont le moins de moyens. Et nous, on se fournit après auprès de producteurs locaux qui font des cultures à minima raisonnées et au mieux bio. Voilà. Beaucoup de nos adhérents sont également bénévoles parce que c'est un donné pour un rendu en gros. C'est pour éviter les coûts logistiques et tout ça, c'est les adhérents qui font eux-mêmes le tri, qui pèsent et qui... Voilà. Grandir à Illkirch, c'est un privilège parce que c'est pas un quartier comme les autres, on va pas se mentir. Voilà, il y a quelques bâtiments, ça ressemble pas vraiment en comparaison au quartier de la Méno ou à Haute-Pierre où c'est surpeuplé, etc. On était vraiment privilégiés, très proches de nos voisins, des gens, toujours bien vus, bien accueillis par tout le monde. Et ça nous a permis d'avoir de bonnes valeurs, c'est vrai. On a bien grandi, on a eu une bonne éducation et c'est aussi l'environnement qui fait qu'on a eu une bonne éducation. C'est surtout le partage, parce que ce qui est vraiment bien, c'est que des personnes d'ethnie avec des habitudes complètement différentes, une histoire complètement différente de toi, tu peux te retrouver à manger chez eux, à faire des activités avec leur famille, etc. Alors qu'il y a de base, il n'y a rien qui vous concrètement qui vous unit, mais juste le fait d'habiter dans le même quartier, d'avoir passé une journée ensemble, vous devenez automatiquement comme des frères, quoi, et vous partagez plein de souvenirs ensemble. C'est des amis pour la vie qu'on se fait. Donc c'est vraiment cette valeur de partage, d'humilité. On habite tous dans des bâtiments qui sont pareils, donc il n'y en a pas un qui est plus au-dessus que l'autre. Tous dans les bâtiments qui sont pareils, on a les mêmes cuisines, les mêmes chambres, donc voilà. Le dossier de rénovation urbaine me semble particulièrement utile pour notamment peut-être alléger un peu
la densité des constructions, de dégager des espaces verts encore en plus, alors que, côté par exemple rue des Roseaux, l'aménagement des espaces verts est remarquable. Mais dans d'autres quartiers, dans d'autres espaces du quartier, il y aurait lieu de développer encore l'aspect espace vert. Alors, si on veut avoir une vue anticipatrice, tant qu'à faire, ça serait bien d'avoir un verger expérimental et de développer d'autres jardins, parce que toutes les données actuelles de notre société me font penser que nous aurons besoin de revenir à la terre dans les années à venir. Voilà. La rénovation urbaine, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que le quartier est vieillissant. C'est un quartier qui a été construit pour l'après-guerre d'Algérie, pour tous les rapatriés et puis ceux qui n'avaient plus de logement. Donc c'est vraiment vieillissant. Le fait qu'on démolisse un peu des immeubles dans le quartier, déjà ça pourra peut-être permettre de faire un peu plus de clarté. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde d'un côté, on voit les Vosges, de l'autre côté, on voit la Schwarzwald, la forêt noire. Et puis ça remettrait un peu à hauteur humaine aussi. Voilà. Alors, la récré des Galopins sera impactée là-bas. On aura une plus grande salle parce que notre salle, elle est vraiment petite. On n'a plus de place. Il faudrait pousser les murs pour mettre les jeux. Donc, et puis, on nous verra mieux parce que là-bas, on est un peu caché. Il y a des gens qui habitent le quartier, ils ne nous connaissent pas. Donc, on nous verra mieux, ça sera mieux. C'est bien de rénover les bâtiments, de mettre de la couleur, de créer des nouveaux bâtiments. Mais l'essentiel n'est pas là. Je crois que l'essentiel, c'est de fédérer les gens, de réunir les gens, de penser au bien-être des gens. Pour là-dedans, moi je suis bien ici. Parce que nous avons aussitôt le chauffage. On n'a pas besoin de rouspéter. Un samedi, dimanche, un week-end, n'importe. On vous donne les numéros de téléphone pour appeler en cas si le chauffage ne fonctionnait pas. Vous pouvez appeler, on s'occupe de vous. Je trouve ça génial. Nous sommes vraiment, je me suis dit, j'étais jamais gâtée comme ça. Ça peut être attractif pour les gens. Il y a beaucoup de gens d'extérieur qui aimeraient vivre au quartier Libermann. Beaucoup qui demandent, je suppose, à Hôpital de Lille, des demandes sont fluctuantes, mais moi qui suis dans le social, je sais c'est un quartier qui aspire à de la sérénité, à du calme. L'idéal pour ce quartier, c'est d'attirer des gens d'autres quartiers. Et ça se fait un petit peu par les activités, notamment toujours du phare de Lille, les activités de fin de printemps. Mais c'est vraiment un point qu'il faut cultiver pour qu'il y ait davantage de brassage. Et en particulier, qu'il n'y ait pas une image qui pèse. Et bon, tout à l'heure on a parlé du chômage des jeunes. C'est vrai que l'image de Libermann les handicape un peu encore par rapport à la recherche d'emploi. Donc ce brassage devrait permettre une plus grande ouverture et de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais que quand je l'ai lu dans le journal qu'il y aurait tellement de changements, ça m'a un peu... Et puis je me suis dit, bon, écoutez, advienne ce qu'il voudra, il faudra le faire avec. Je crains d'être séparée. Oui, je crains d'être séparée avec tous ces gens avec lesquels je suis très bien maintenant. Depuis quand même plus de 40 ans, presque 50. Donc, déjà que les gens sachent un peu comment ça va se passer. Discuter avec des personnes de Habitat de Lille pour voir comment ça va se présenter, même si c'est pas pour demain, mais pour qu'on le sache. Une fois qu'on a entendu qu'il va y avoir de la rénovation dans le quartier, j'étais très content, parce que ça va changer quand même l'ancienne image. Et ça doit être une nouvelle image du quartier. Quand on a connu ce passé, on a envie de le préserver, de le faire durer, qu'il s'inscrive dans le futur, mais dans le présent aussi.
Donc le vivre ensemble, ça a pris tout son sens ici dans ce quartier Libermann. À la fois aussi sur les confessions, parce qu'il y a la chapelle, il y a aussi la mosquée, toutes les confessions se rejoignent. Et les gens ont vraiment envie de vivre ensemble.